Allez, maintenant on va parler ensemble des protéines. Alors, c'est l'élément principal qui constitue notre corps. Pourquoi? Parce que toute cellule est fabriquée à partir d'acides aminés qui sont présents dans les protéines. Il existe deux catégories de protéines, les protéines complètes, que sont par exemple les viandes, les poissons, l'œuf. Elles ont tous les acides aminés essentiels dont le corps il a besoin pour constituer une nouvelle cellule, pour régénérer vos cellules. Sachez une chose, c'est que les protéines, c'est pas que pour faire du muscle et se bodybuilder. Bien sûr que les fibres musculaires sont aussi des cellules et que quand tu t'entraînes correctement, au bon moment, la bonne intensité, les bons exercices, tu vas solliciter tes muscles de telle manière à ce qu'il va y avoir une reconstruction musculaire qu'on appelle fenêtre métabolique. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais si tu apportes les bonnes choses à ce moment-là, tu vas construire des cellules musculaires. La même chose, toutes les cellules de ton corps sont faites à partir de protéines, la peau, les cheveux, les ongles. Donc pour revenir sur ces deux catégories, il y a les incomplètes aussi. Les incomplètes, ça va être par exemple les céréales. On va trouver des protéines, mais il manque, elle n'a pas les 9 acides aminés essentiels. Donc il va y avoir un peu une carence. C'est là qu'il va falloir être intelligent aussi dans l'association de ces aliments, et là encore une fois on peut vous aider, mais les céréales ne suffisent pas. Vous avez aussi des protéines dans les légumineuses qui sont aussi incomplètes. Dans le milieu végétal, en général, on est plutôt sur de la protéine incomplète. La seule qui l'est réellement, c'est le soja. C'est une super protéine aussi, la protéine de l'avenir, j'ai envie de vous dire, puisqu'aujourd'hui, elle permet de limiter un peu la consommation de viande. On sait qu'elle est très acidifiante, on n'est pas des carnivores, on n'a pas des intestins très courts, on a des intestins très longs, donc on est plus adapté à une nutrition plus végétarienne. Je vous conseille quand même d'avoir de temps en temps de la viande, mais voilà, la limiter, ça peut être très intéressant. Bref, revenons sur ces protéines, donc on en a besoin. Mais la question aujourd'hui, c'est déjà pourquoi c'est important pour régénérer ces cellules. Maintenant, c'est comment on va les manger. Et l'objectif, c'est de comprendre aussi que les protéines, tu ne peux pas tout digérer d'un coup. C'est pas parce que tu vas faire un gros repas vraiment très protéiné que tu vas pouvoir utiliser et assimiler tout ça. Il y a ce que l'on appelle une certaine biodisponibilité, c'est-à-dire une capacité à l'organisme à les digérer, à les exploiter. Si tu en manges en trop sur un repas, le problème c'est qu'on va devoir l'éliminer, et qu'est-ce qui va traiter cette élimination? Ça va être ton rein, et c'est là qu'on peut dire que parfois, si on mange trop de protéines de la mauvaise manière, c'est pas terrible pour la santé. Donc nous, ce qu'on va t'aider à faire, c'est apporter suffisamment de protéines au bon moment, en bonne quantité et de manière répartie sur la journée. Ce fractionnement, il va démarrer dès le matin au petit déjeuner. Encore une fois, on a parlé de ce petit déjeuner en disant que c'était le repas le plus important de la journée. Il doit comprendre des protéines, à peu près 25% de tes besoins. Et ensuite, on va établir sa journée en fractionnant ses apports pour permettre justement au corps de bien travailler avec, de ne jamais être en carence et d'avoir suffisamment pour bien reconstruire. Et ça, croyez-moi. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez, si vous régénérez bien vos cellules, vous allez beaucoup mieux vieillir. Imaginez-vous avec une bonne tonicité musculaire, l'âge avançant. C'est plus de mobilité, c'est plus de, j'ai pas le mot, mais t'es plus autonome finalement, c'est plus d'autonomie, voilà, c'était ça que je cherchais. Peut-être qu'aussi, c'est la peau qui vieillit mieux, c'est moins de rides, c'est tout ça. Donc, mes amis, veillez aussi à votre apport en protéines, essayez de les apporter de façon régulière et intelligente en fonction, encore une fois, de vos besoins. À très vite!